Une nouvelle doctrine du contrôle de la gestion des finances publiques autour de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Les ministères et les partenaires au développement, maillons de la chaîne budgétaire, vont s'atteler à la tâche pour produire un plan stratégique pluriannuel 2024-2029. En vantant les vertus de ce plan, le président de la CNTR en appelle à un nouveau modèle plus transparent et plus inclusif. Qu'un plan stratégique est un document de référence dans lequel sont consignées les différentes étapes et actions à mener pour implanter dans la durée l'existence positive d'une institution, surtout la nôtre, toute récente, qui est mue par des principes nobles de transparence. Malheureusement, la fin annoncée du cycle du projet des réformes intégrées du secteur public PISP nous a été défavorable, mais ne nous a pas ébranlés dans notre ambition de nous positionner dans le processus en cours dans notre pays. Nous demeurons optimistes et formons le vœu de voir les partenaires au développement de notre pays de ne point ignorer notre volonté d'aboutir et de nous manifester leur légendaire accompagnement technique et financier, tout en souhaité, sollicité et attendu. Nous le disons parce que ce processus d'élaboration du plan stratégique, perçu comme marqueur de notre action sur la période 2024-2028, nécessite des moyens conséquents. Et nous sommes persuadés que nos partenaires déjà identifiés nous suivront assurément. La CNTR ambitionne à terme de mettre à la disposition des décideurs le constat dans l'application du Code de transparence de notre pays et de projeter les mécanismes pour une appropriation et intériorisation dans nos mœurs, afin que les principes de transparence et de redevabilité qui sous-tendent cette démarche soient une vertu partagée dans notre pays. La CNTR souscrit à toutes les initiatives nationales visant le combat contre les antivaleurs. Malgré les inquiétudes sur le budget du plan, les plans similaires dans d'autres pays et les experts CEMAC, Joseph Manafouafou a rassuré les participants en les appelant au travail. Nous voici au terme de notre session inaugurale. Il ne reste plus qu'à en juger de leur pertinence, à les mettre en adéquation avec nos attentes, à savoir une appropriation et une application sans faille du Code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques pour tous, pour le grand bénéfice de notre République. Il ne reste plus qu'à dire merci aux uns et aux autres pour le précieux intérêt que vous avez accordé à notre démarche. Et comme disent les professionnels du droit, je vous renvoie à vos obligations qui, dans ce contexte, visent le processus d'élaboration du plan stratégique pluriannuel de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, en vous donnant rendez-vous aux résultats. Vive la République et vive la CNTR. Je vous remercie. Dans le sillage de l'exécution du budget programme, s'adossant sur le plan stratégique national de réforme du système des finances publiques 2020-2029, toute l'administration publique se doit d'œuvrer avec la CNTR sur les indicateurs de performance et la vulgarisation de ce plan, a indiqué l'expert. Le Code de transparence est une disposition qui émane de la CEMAC. En fait, c'est une loi qui émane des directives communautaires. Et donc, au Congo, son application est surveillée par la CNTR qui a été mise en place en 2020. Et donc parmi les étapes, il y aura donc cette évaluation qui fera l'état des lieux de l'application de ce code. Par la suite, un diagnostic stratégique sera élaboré conjointement avec toutes les institutions de la République pour regarder, compte tenu de l'état des lieux, qu'est-ce qui peut être fait, quelles sont les recommandations pour aller vers l'amélioration de la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.
Ensuite, on va élaborer le plan stratégique en tant que tel, qui sera assorti dans les autres étapes d'un plan d'action sur 3 ans. Et après ça, tous les autres documents nécessaires, notamment des plans de gestion de risque, plans de communication, etc. Tous ces documents seront élaborés les uns après les autres pour aboutir à la fin de cet exercice à un cadre stratégique que la CNTR, conjointement avec l'ensemble des administrations publiques, travailleront ensemble pour la mise en œuvre.